Bonjour YouTube, je suis Cassim Ketfi, je suis fan de Windows, ça se voit un peu à ce que je porte et il faut qu'on parle, j'ai un sujet important qu'il faut qu'on débriefe dans cette vidéo. J'ai testé le MacBook Pro avec la nouvelle puce et j'ai été plutôt séduit. Je suis tombé amoureux. Bon, plus sérieusement, par où commencer? Il a tellement de qualité ce MacBook Pro. On parlera du prix à la fin. Je vous vois dans les commentaires. Je sais que vous avez envie d'en parler. On en parlera à la fin. Mais d'abord, quand même, cette finition exceptionnelle. Ça, c'est la finition Apple. Bon, les PC haut de gamme ont une très bonne finition aussi. Mais là, vraiment, on est quelque chose sur un travail d'orfèvre pour un PC aussi performant. C'est quand même très élégant, c'est très beau. Et surtout, c'est très agréable à utiliser. Et une partie intégrante du design, surtout quand on est journaliste et qu'on écrit toute la journée, bah, c'est le clavier. Et le clavier, il est vraiment très agréable. Alors, ils ont viré la touch bar, hein, ça on sait. Et ils sont repassés à des touches de fonction classiques. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le clavier, comment on frappe, la course des touches, si c'est agréable, si les touches sont de bonne taille, etc. Et là, franchement, c'est 20 sur 20 pour moi qui écris toute la journée sur un clavier. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et je suis très ravi. Alors c'est pas une des grandes nouveautés de ce MacBook, mais elle est assez significative en fait, cette partie clavier très bien maîtrisée, parce que pour moi, ce MacBook Pro, il cache aussi un changement de paradigme et de philosophie pour Apple, et c'est peut-être ça qui m'a séduit, moi qui suis un utilisateur de longue date du PC. Parce que quand on rappelle que la touch bar a disparu, que la connectique elle est revenue comme avant, etc., en fait c'est Apple qui écoute ses clients, et ça c'est déjà un premier bon point. Mais le deuxième point que ça cache, c'est qu'Apple fait enfin primer les fonctionnalités sur le design. Pendant longtemps chez Apple, et c'était vraiment marqué par la période Johnny Ive, quand il avait son mot à dire sur le design des produits, on faisait vraiment primer le design avant la fonctionnalité. Ça voulait dire par exemple, typiquement, quand le MacBook il perdait tous ses ports parce que c'était plus joli un MacBook avec que des ports USB type C, même si c'est pas très pratique à utiliser, c'est Johnny Ive qui était passé par là. Et là, maintenant qu'il est parti, qu'il a enfin pris sa retraite, on sent que Apple retourne un petit peu du côté du fonctionnel et ça fait plaisir aux clients et ça nous fait plaisir à nous quand on teste le MacBook. Et la connectique, pour rappel de ce MacBook Pro, elle est assez généreuse. On a du Thunderbolt des deux côtés avec 3 ports en tout, un retour du MagSafe qui est très pratique parce que si vous prenez les pieds dans le tapis, des pieds dans le câble plutôt, hop, il se décroche assez facilement. Et puis on a un lecteur de carte SD, ça c'est pratique quand on fait de la photo ou de la vidéo, hop, on peut les copier directement sur le MacBook, et un port HDMI, ça c'est plutôt quand on fait des présentations au boulot. Mais comme je suis encore sur le design et les finitions, il y a un point vraiment là par contre côté négatif duquel il faut qu'on parle, c'est la fameuse encoche. Là pour moi honnêtement Apple ils ont pas réussi à faire le boulot. À mon avis il fallait admettre qu'ils voulaient mettre Face ID dans ce MacBook Pro et qu'ils ont juste pas réussi, parce que je vois pas d'autre justification possible pour cette grosse encoche. Parce qu'on pourra me dire, oui, mais le capteur photo, il est de meilleure qualité. Alors déjà, il est à peine meilleur que ce que propose la concurrence, et encore, faut vraiment être dans les bonnes conditions d'éclairage, on va dire. Mais surtout, l'encoche, elle est pas haute, elle est ultra large. Et le capteur photo, c'est circulaire un appareil photo, c'est pas large. Donc on comprend pas pourquoi elle est aussi large. Elle est aussi large parce que ils voulaient prendre de la place pour les autres capteurs qui sont nécessaires à Face ID. Ça, c'est ma théorie personnelle. Mais je ne vois pas d'autres raisons. Et à mon avis, ils auraient peut-être dû l'admettre platement, parce que franchement, elle est moche cette encoche. Et maintenant, on va repasser du côté du positif avec une transition, mais tout à fait logique, puisqu'on va parler de ce que cache l'encoche. Et l'encoche, elle cache un excellent écran. Apple nous intègre un écran, attention, c'est pas n'importe quel écran, c'est un écran Display Liquid Retina XDR ProMotion HD, HDR, HD 4K, machin, tous les superlatifs de marketing d'Apple sur son site. Vous pouvez aller les voir. En attendant, c'est vrai que l'écran il est de très bonne qualité. Et cet écran, franchement, honnêtement, il répond à tous les critères qu'on peut avoir d'un écran haut de gamme. On a le taux de rafraîchissement à 120 Hz avec ProMotion, on a la calibration des couleurs qui est faite en usine et qui est absolument parfaite pour des DCI-P3, donc pour les professionnels c'est carré. Et puis on a en plus ce taux de contraste qu'on n'arrive pas à calculer, notre sonde n'a pas été capable de calculer le tôt de contraste, car c'est sans être de l'OLED, c'est probablement un taux de contraste qui est très important, trop important pour qu'on puisse le calculer avec une sonde. C'est-à-dire qu'en fait quand on a fait la différence entre de la lumière et l'affichage d'un noir, le noir est tellement profond qu'on tend vers une division par 0. Le contraste part vers l'infini. Et si je m'arrête là, je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires. Mais Cassim, enfin, mais tu as perdu la tête. Il y a des PC qui ont des excellentes finitions, un excellent écran.
Et vous avez raison, la spécificité, vraiment la supériorité de ce MacBook, ce qui m'a séduit moi en le testant, c'est l'union entre macOS, dont on va parler dans un instant, et la fameuse puce M1 Max. Et franchement, blague à part, j'utilise pas ce terme à la légère, et je vais expliquer justement pourquoi c'est une révolution ici dans ce cas précis. Si j'utilise ce terme, c'est parce que je pense qu'en fait, l'industrie va devoir réagir par rapport à la sortie de ce MacBook Pro, et que dans quelques années, on va pouvoir placer historiquement, comme on place l'iPhone en 2007 comme le début de l'ère des smartphones, même si c'était pas le premier smartphone, là on va placer le changement vers Apple Silicon, vers la puce M1, vers la puce M1 Pro, comme une transition importante pour le marché de l'informatique. Et pourquoi ce MacBook Pro impressionne tellement alors que finalement il n'est pas beaucoup plus performant que ce qu'on trouve ailleurs sur le marché? C'est parce que il est plus performant à l'usage, et je vais expliquer pourquoi. Très concrètement, ça veut dire garder le même niveau de confort et de performance que l'on soit chargé avec le bloc d'alimentation branché ou sur batterie, et ça c'est vraiment très important parce que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas aujourd'hui sur PC portable. Pour ça, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur les MacBook Pro où j'expliquais déjà très bien ça, si je peux dire ainsi de moi-même. Le mec s'envoie des fleurs! Mes explications sont super bonnes. Le confort à l'usage avec cette machine, ça passe aussi par des performances en pointe qui ne font pas déclencher outre mesure le ventilateur. Alors attention, c'est pas parce qu'on parle d'un processeur ARM ou d'un processeur Apple qu'il n'y a pas de ventilation, c'est faux. C'est quand même un PC qui est très performant, donc il a forcément besoin d'une ventilation pour refroidir le matos. Et donc, je vais me faire rire tout seul. Le matos. C'est un PC qui est quand même très performant, donc forcément il y a besoin d'une ventilation active de ventilateur pour refroidir tout ça. Mais la ventilation, elle reste relativement discrète, elle se fait entendre dans un open space, on m'a fait la remarque qu'on l'entendait, mais on est loin des PC qui font 4 cm d'épaisseur et qui font plein de bruit côté PC. Et puis il y a ce fonctionnement un peu hybride qui est très intéressant où quand vous faites des tâches assez simples, de la navigation sur le web, un peu l'utilisation quotidienne du PC, il fait pas de bruit, là il est complètement silencieux, c'est vraiment quand on le pousse à bout que la ventilation se déclenche, en jeu, quand une tâche d'exportation par exemple sur Adobe Premiere ou des choses comme ça, là il y a vraiment besoin de toute la puissance et donc il déclenche la ventilation pour maintenir tout ça le plus frais possible. Et ce qui est vraiment fort, et j'insiste assez lourdement sur ce passage de la vidéo, c'est que tout ce confort, tout ce dont je viens de parler, on le garde avec en plus des performances qui sont vraiment à la pointe de ce qui se fait actuellement sur PC portable. On a vraiment un PC qui est même comparable parfois à ce que se faisait sur PC de bureau il n'y a pas si longtemps que ça. Évidemment, pour tester ce MacBook Pro, on a fait tourner pas mal de benchmarks qu'on va vous afficher sur la vidéo, mais aussi que vous pouvez les retrouver en détail dans le test complet qui est sur Android. Comme ça, vous aurez vraiment tous les détails sur les jeux qu'on a fait tourner, le benchmark qu'on a fait avec Adobe Premiere, etc. Et bien sûr, on utilise les mêmes benchmarks sur tous les PC qu'on teste, et donc ça vous permet vraiment de pouvoir comparer facilement les performances de ce MacBook Pro avec les autres PC qu'on a testés sur Android. Et le confort de ce PC, ses performances, ça a presque réussi à me faire oublier que malheureusement, il tourne sous macOS. Il n'y a pas de secret. Non, on va mettre de côté le troll Windows versus macOS, tout ça. N'empêche que quand même, ces deux OS qui sont quand même très différents, même s'ils sont tous les deux modernes et qu'ils ont plein de qualités, ils sont très différents, les goûts et les couleurs, ça se défend. Mais en tout cas, j'avoue que moi, j'accroche quand même pas trop à macOS. C'est pas le premier PC que je teste sous macOS et faut dire que malgré tout, je n'arrive pas à prendre d'habitude avec. J'ai testé les iPhones, le comparaison Android-iPhone par exemple, c'est beaucoup plus simple de passer d'Android à l'iPhone ou d'iPhone à Android. Globalement, la philosophie des deux OS est à peu près similaire. La philosophie de macOS, elle est vraiment très différente de celle de Windows. L'installation des applications, même la navigation dans le système avec Finder, etc. ne passe pas exactement de la même façon. On ne retrouve pas les fichiers au même endroit, les raccourcis clavier sont différents. Tout ça, c'est autant d'habitudes qu'il faut recréer avec macOS. Et à travers mes différents tests, pour l'instant, j'ai pas vraiment réussi à accrocher à cet OS. Mais là, à la limite, on est en train de digresser vers mon avis personnel, et moi, j'aimerais revenir à des choses un peu plus objectives. Par exemple, l'écosystème d'applications que l'on trouve sur macOS. Côté logiciel pour bosser, ça tombe bien, c'est un MacBook Pro. Là, il y a rien à dire. Vous allez retrouver Slack, vous allez retrouver votre navigateur préféré, vous allez retrouver la suite Adobe, tous les logiciels de travail vraiment très sophistiqués qui vont utiliser à fond la puissance de ce MacBook Pro. Ça, il n'y a pas de souci, il y a tout. En revanche, et je l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est côté jeu que ça va plutôt pêcher. Là, s'il y a un point sur lequel Windows a de l'avance, et c'est indéniable et c'est historique en fait, c'est l'avance sur les jeux vidéo. Tous les jeux vidéo tournent côté Windows, et il suffit d'aller dans Steam et de regarder la liste des jeux dans sa bibliothèque qui sont compatibles. Il y a un petit filtre Mac, et on se retrouve vraiment avec peau de chagrin, il n'y a plus grand chose qui reste. Alors attention, c'est pas non plus impossible totalement de jouer aux jeux vidéo sur ce MacBook Pro. D'abord, il y a des sites de fans qui ont mis en place des listes de jeux compatibles, d'abord compatibles avec la puce M1 ou alors
alors compatible à travers l'émulation d'un processeur Intel, ou alors compatible avec à travers le logiciel Parallels. Le logiciel Parallels, c'est ce qui permet d'installer Windows sur votre macOS. Donc là, on est vraiment sur plusieurs couches d'émulation. Donc attention aux performances, mais il y a des jeux qui sont compatibles grâce à ça. Et puis si on a vraiment envie de jouer sur ce MacBook Pro et qu'on n'arrive pas à trouver des jeux compatibles, on a encore la solution du cloud gaming. Ça, c'est une solution qui est de plus en plus populaire et qui fonctionne sur n'importe quel type de machine, qu'elle soit performante ou non. Mais évidemment, l'un des points forts de macOS, c'est aussi l'écosystème Apple. Si vous utilisez une Apple Watch, si vous utilisez un iPhone, un iPad, tout ça fonctionne très bien ensemble. Et d'ailleurs, les applications d'Apple fonctionnent aussi mieux que les applications concurrentes. Si vous êtes un habitué comme moi de Microsoft Edge ou de Google Chrome ou de Firefox par exemple, va falloir peut-être passer à Safari. Et c'est finalement le point qui m'a déçu, m'obliger à utiliser Safari pour avoir vraiment la meilleure expérience utilisateur, alors que c'est pas un navigateur que j'apprécie particulièrement. On sent que vraiment pour aller tirer la puissance, tirer l'autonomie de la machine, il va falloir optimiser aux petits oignons les logiciels, et à part Apple, je suis pas sûr que les éditeurs de logiciels suivent la marche. Et donc au final, quand on n'est pas complètement dans l'écosystème Apple, qu'on utilise une variété de logiciels, des logiciels Apple mais aussi des logiciels d'autres éditeurs, on obtient une autonomie qui est bonne, qui est un peu meilleure peut-être que la moyenne, mais qui est pas excellente. Conclusion, au final c'est une machine que j'ai vraiment beaucoup aimé tester, c'est celle qui m'a le plus rabiboché avec macOS parce qu'elle a vraiment une expérience utilisateur qui est unique en son genre, et c'est en cela qu'on trouve à mon avis l'essence d'une révolution avec sa fameuse puce M1 Max. Ça va être quelque chose sur laquelle le reste de l'industrie va devoir s'adapter, on le voit d'ailleurs dans leur déclaration que ça a déjà commencé, on a bien compris qu'Intel devait changer d'orientation dans son architecture. Là c'est vraiment Apple qui mène la charge sur ce point. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a parlé de la révolution du côté industriel, etc., quand on parle du produit en lui-même, c'est un excellent produit, mais c'est un excellent produit que je ne conseillerais pas à tout le monde. Comme son nom l'indique, ce MacBook Pro, c'est un MacBook Pro. Il est vraiment fait pour les professionnels, il a de la performance à revendre, que ce soit sur batterie ou non, et c'est vraiment un truc qui s'adresse à ceux qui ont vraiment le plus besoin de performance en tout instant. Autrement dit, si c'est pas votre boulot de faire du montage vidéo, de la création en 3D, des trucs ultra sophistiqués qui demandent plein de performance, franchement, passez votre chemin à mon avis. C'est plutôt le MacBook Air, si vous voulez être du côté d'Apple, c'est plutôt le MacBook Air avec sa puce M1 qui sera plutôt faite pour vous. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, dites-nous ce que vous pensez du MacBook Pro dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à commenter mon pull moche, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, moi je vous dis à la prochaine, salut!